Dans son état d'innocence, l'homme vivait dans une heureuse communion avec celui dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Colossiens 2:3. Mais après son péché, ne trouvant plus son plaisir dans la sainteté, il voulut se cacher, loin de la présence de Dieu. Telle est encore la condition du cœur irrégénéré. Il ne bat pas à l'unisson avec le cœur de Dieu et ne trouve pas, par conséquent, aucune jouissance dans sa communion. Le pécheur ne connaîtrait pas le bonheur en la présence de Dieu. La société des êtres saints lui serait intolérable. S'il lui était permis de franchir le seuil du ciel, il y serait encore malheureux. L'esprit de complet désintéressement qui règne en ce lieu où tous les êtres sont en harmonie avec l'amour infini ne ferait vibrer dans son cœur aucune corde sensible. Ses pensées, ses intérêts, ses mobiles égoïstes seraient en opposition avec ceux de tous ses habitants. Il serait une note discordante dans la mélodie du ciel. Le ciel serait pour lui un lieu de torture. Sa seule pensée serait de s'éloigner de la face de celui qui en est la lumière et la joie. Ce n'est pas un décret arbitraire de la part de Dieu qui interdit l'accès du ciel aux méchants. Ils en sont exclus par leur incapacité de jouir de la compagnie de ses habitants. La gloire de Dieu serait pour eux un feu dévorant. Ils accueilleraient avec joie la destruction pour échapper à la présence de celui qui est mort pour les racheter. Il nous est impossible par nous-mêmes de nous arracher à l'abîme de péché dans lequel nous sommes plongés. Nos cœurs sont mauvais et nous sommes incapables de les changer. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Job 14:4. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Romains 8:7.